bien, je suis Sarah Le Carpentier, comédienne, auteure, metteur en scène, poétesse. Ce qui m'amène dans les mondes sauvages, c'est l'envie de faire découvrir des textes et d'en découvrir moi-même, et de pouvoir faire de ce 1er mai 2021 et de cette colère de nos présents des mondes sauvages, en effet, parce que je pense que même si c'est peut-être l'origine du coronavirus qui nous a amenés là, hein, ces mondes sauvages qui n'avaient pas à croiser nos villes et qui pourtant les ont croisés, eh bien, je pense qu'il est temps, en effet, de les libérer complètement. C'est-à-dire de pouvoir protéger, d'une part, nos forêts réellement primaires qui n'avaient pas à se mêler au monde des hommes, et peut-être retrouver effectivement, nous, une part de sauvage dans nos vies. Le sauvage au sens de, pas du mythe du bon sauvage, hein, pas le sauvage qui irait un peu partout sur Terre pour récupérer des biens, des idées et des croyances, mais au contraire qui pourrait se rattacher à une certaine animalité profonde, une spiritualité. Voilà ce que je viens faire dans ces mondes sauvages, essayer peut-être d'en reproposer des lignes. Mes mondes sauvages à moi, c'est une question troublante. Je répondrai par le voyage. Le voyage est un monde sauvage puisqu'on se projette seul, en mouvement, en chemin, un peu comme dans un acte de création artistique d'ailleurs. Les paysages, les langues étrangères appellent à quelque chose de sauvage, effectivement. Une manière de se penser au monde comme un être neuf et à la fois très ancien. Et de la même façon, l'écriture poétique est un autre monde sauvage. C'est vraiment une histoire de langage peut-être. Et mes mondes sauvages, en effet, sont à la fois solitaires et tournés vers la planète. La planète, ses codes, ses langues et ses secrets. Alors mon livre sauvage, justement, c'est un livre d'Henri David Thoreau qui s'appelle Dans la forêt de Waldense et qui est pour moi un livre de chevet. Thoreau est parti à l'âge de 18 ans vivre seul, justement, en ermite dans une nature sauvage, et il y a appris non seulement la vie, mais à devenir l'homme qu'il souhaitait devenir. Et il s'accomplit, et c'est donc son journal qui, pour moi, est vraiment une des expériences littéraires et philosophiques les plus fortes que j'ai jamais lues. Et puis ma musique sauvage, mon monde sauvage à moi, je dirais que c'est une chanson de Glory Box, euh, voilà, de Portiched, euh, qui réveille en moi une femme sauvage, un animal lancinant, sensuel, et qui pousse un cri d'existence à l'homme, aux hommes qui pourront l'entendre.